Est-ce que les chouquettes sont terminées là-bas? Merci. Merci. Alors, on va souhaiter Boker Tov à nos amis. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Il est déjà jeudi. On n'a pas vu la semaine passée, c'est de la folie. Il est déjà jeudi, je crois qu'en France c'est férié. Donc nous souhaitons à nos amis de France une bonne journée de repos, pour ceux qui ne travaillent pas. Et Bezrat Hashem, Adora Geoula, Poleg, on va essayer de trouver une perle aujourd'hui, une perle. Écoutez-moi bien, c'est énorme ce qu'on va dire aujourd'hui. Vous allez le voir. On a des Français, des touristes de Suresnes. Grégory Azoulay. On souhaite à toute la communauté de Suresnes, Bracha ve'atzlacha. On souhaite à tous nos amis qui se connectent avec nous une grande bénédiction dans tout ce qu'ils font. Amen, Kenny Ratson. On va sortir très renforcé du cours d'aujourd'hui, vous allez le voir. C'est un cours de vitamines. Un cours de vitamines. Bezrat Hashem. Alors, pour la Refoua Shelema, des malades, 2. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette. Pardon? Meir Mordechai Ben Rachel. Gedalia Ben Fradji. Les fois chez les mains. Rosette Chouchana. Bat Rachel. Yoel. Ben Nicole Taïta Esther. Hein? Victor Chaim Ben Odette. Ben Rina, pardon. Hein? Batel Léa Bat Myriam, toujours. Esther Bat Remissa. Shalom Chai Ben Ureida. Nissim Bismuth. Chélie Esther Bat Zipora. Chana Bat Zipora. Chana Bat Sultana. Rivka Bat Chana. Sarah Colette Bat Louise. Myriam Bat Simcha. Stella Tzipora Bat Malka. Et Leilou Nishmat. Julie Zohara Bat Simcha chez Shavua Pekudat chez Nata que nous avons fait ce matin, ce cours de Torah Leilou Nishmata, parce qu'elle nous a donné un petit-fils extraordinaire. Alors elle mérite un grand kavod cette dame, de nous avoir laissé des petits-enfants pareils. Bracha ve'atzlacha, je vais aborder un thème. Alors, excusez-moi mes amis sur les réseaux, partagez tout de suite, là, partagez. Partagez le cours tout de suite, un maximum, Bezrat Hashem, parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Notre mère, Léa Imenu, la Torah nous raconte que, donc elle a le premier enfant, elle est mariée avec Yaakov, elle a le premier enfant, elle va l'appeler Réhouven, le deuxième Shimon, le troisième Lévi. Elle aurait dû s'arrêter ici. Elle aurait dû s'arrêter là. Pourquoi elle aurait dû s'arrêter là? Parce que le peuple d'Israël va être composé de 4 mamans et de 12 tribus. C'est-à-dire que chacune des mamans doit avoir combien? 3 enfants. Et voilà qu'elle a un 4e fils. Vatahar Od Vatelet Ben. Elle a conçu encore, elle a donné naissance à un fils. Elle a dit, Apparam maintenant, Odé et Adonai, je vais remercier l'Éternel. Alken Kara Shemo Yehuda. Elle a appelé Yehuda. Vatahamod Miledet. Et elle cessa d'enfanter. La Gemara de Masechet Brachot ramène une chose énorme. On va rentrer dans un sujet. Écoutez-moi bien. Parce que quand on a des soucis dans la vie, on a 2 solutions. L'une, c'est de savoir comment on va les passer. La deuxième, c'est de se détruire à travers ces soucis. Il y a 2 solutions, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Trouvez-moi quelqu'un qui n'aura pas des soucis dans sa vie. Trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas eu des soucis dans sa vie. Après, il y a 2 solutions. L'une, c'est de savoir comment les passer. La deuxième, c'est de se liquéfier avec ses soucis et de disparaître. Et c'est dommage. Vous allez le voir pourquoi c'est dommage. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara. Le Talmud
Masechet Berachot. Il a dit, Rabbi Yochanan de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai, Miyom Shebara Akadosh Baruch Hu et Olamo, depuis le jour où Dieu a créé son monde, Lo haya Adam Echad, il n'y avait pas une personne, Shehoda la Akadosh Baruch Hu, qui avait remercié Dieu. Ad jusqu'à Shebaal Léa, que Léa vienne, Vehodeta, et elle a remercié. Chez Nehemar, comme elle a dit, Apaham, cette fois-ci, Odé et Adonai, je remercie l'Éternel. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a remercié Dieu. Léa, Imenou, la première fois depuis la création du monde. On est en 2000 et quelques années depuis le début de la création du monde. C'est la première personne qui, dans l'humanité, a créé Dieu. Pourquoi? Les filles chez Rahata, parce qu'elle a vu, Rachid dit, Beruach HaKodesh, elle a vu dans un esprit divin que Yaakov doit avoir 12 tribus. Et il a combien de femmes? 4, puisqu'il s'est marié aussi avec les servantes. Donc ça devait être partagé 3 par femme. Et quand elle a eu le 4e, Hodeta al Helka, elle a remercié sur sa part, en plus, sur le compte, Hamagiala, qu'elle devait avoir. Elle aurait dû avoir combien? 3, elle en a eu combien? 4. Et c'est pour cela qu'elle a quoi? Qu'elle a remercié. Vous allez voir, c'est pas si simple, ces mots-là. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui est marqué dans le Talmud. Mais nos sages viennent et disent, quand on sait que le service divin qui est le plus grand, c'est celui du remerciement. Comment est-ce qu'on peut dire que personne n'a remercié Dieu jusqu'à qu'elle est venue Léa et elle a remercié Dieu? Qu'est-ce que tu vas me dire? Adam Arishon, il n'a pas remercié Dieu. Mizmor Shir, Leyom HaShabbat, Tov Lehodot, l'Adonai, ou les Amers, les Shimcha Elion. Qui a composé ce Mizmor-là? C'est Adam Arishon. Adam Arishon, Tov Lehodot, l'Adonai. Il est bon de remercier à Dieu. Tu vas me dire qu'il n'y a personne qui a remercié? Avraham Avinu, il n'a pas remercié Dieu. Yitzhak n'a pas remercié Dieu. Yaakov n'a pas remercié Dieu. Jusqu'à que Léa vienne et remercie Dieu. Point d'interrogation énorme. Nous allons voir tout de suite. Mazo Bastomeret. Elle est arrivée, elle a remercié Dieu. Et avant elle, il n'y a eu personne qui a remercié Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Première question. Deuxième. Pourquoi elle a attendu d'avoir le 4e enfant pour remercier Dieu? Si déjà, la Hoda'a, le remerciement, c'est quelque chose de fondamental pour celui qui veut se rapprocher de Dieu, elle aurait dû remercier Dieu déjà au premier enfant. Tu remercies Dieu quand tu as un fils, oui. Même le premier, tu remercies Dieu. Pourquoi elle a attendu le 4e pour remercier Dieu? Vous allez voir, c'est énorme. L'un de nos grands maîtres, le Rav Moshe Shteren, qui était le Mashgiach de la Yeshiva de Kamenitz, il dit une chose extraordinaire. Il dit, bien sûr qu'il y a eu d'autres qui ont remercié Dieu avant, certainement. Mais Léa, elle a fait quelque chose que personne n'avait fait. Quoi? Que il dit que c'est la seule dans le monde, depuis le début de l'humanité, qui avait donné le nom à un fils que ce nom symbolise totalement le remerciement. Yehuda, nous on s'appelle Yehudim. Yehudim. Yehudi de quoi? C'est quoi Yehudi? Yehudi qui vient du mot Yehuda, remerciement, Hoda'a. Elle a donné ce nom. Mazotomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le voir. Bazé, il dit, elle a donné des lettres de noblesse, un niveau dans le service divin qui est le remerciement. Chaque fois que quelqu'un va appeler le nom de Yehuda, il va se souvenir qu'il doit quoi? Qu'il doit remercier Hachem. Comment elle est arrivée à ça? Comment elle est arrivée à ça? Pourquoi elle a attendu le... Ok, c'est beau, c'est joli. Elle a remercié Dieu, elle a donné à son fils le nom qui symbolise le remerciement. Mais pourquoi elle a attendu avoir le 4e enfant pour remercier à ce point? Parce que là, il se passe quelque chose d'énorme. Elle pensait que chaque femme allait avoir combien, nous avons dit? 3 enfants. Elle vient de se rendre compte qu'elle en a eu 4. Ce qui veut dire qu'il y en a une qui en aura pas combien?
3. Suivez-moi dans l'idée. Puisqu'elle a eu 4, Richard, alors qu'elle aurait dû avoir que 3, comme chacune des femmes, elle vient de se rendre compte qu'elle en a pris un à une autre. Ce qui veut dire que l'idée préconçue qu'elle avait dans sa tête, que chaque femme devait avoir 3, est fausse. Ce qui veut dire que elle est en train de remercier Dieu. Quand elle a eu le 4e, elle vient de se rendre compte que les 3 premiers qu'elle a eus, c'était pas évident de les avoir. La preuve, c'est qu'il y en aura une qui n'aura pas 4, il n'y aura pas 3. Il y en a une qui n'en aura pas 3. Elle était sûre que les 3 qu'elle avait, eh ben chacun 3, donc elle remercie pas 3, c'est normal. Toi 3, moi 3, chacune 3, on est bien. Mais quand elle a 4, elle vient de se rendre compte que le chiffre 3 de chacune, c'est faux. Et que ça veut dire que peut-être qu'elle n'aurait pas dû avoir aucun. Et que maintenant qu'elle en a eu 4, elle se rend compte que les 3 premiers qu'elle a eus, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu énorme. Nous, on est sûr que sur les choses qu'on a, c'est évident. Je veux dire que je me lève debout, je marche, je respire. Ça, ce sont des acquis. On a des acquis. Elle vient de se rendre compte en ayant le 4e et qu'elle a pris 1 à ses sœurs. C'est qu'il n'y a pas d'acquis. Et là, elle remercie pas seulement pour le 4e, elle remercie aussi pour les 3 autres qu'elle a eu. Mais je vais vous donner un chidouche. Vous avez entendu ce que je viens de dire maintenant? Parce que c'est énorme. Vient le Rav Arouche et nous donne. Alors lui, il te balance tout et ça y est. Il termine avec ça. Il dit, regardez. Il ramène comme ça, il dit la chose suivante. Oui, bien sûr que lui aussi reprend la question. Bien sûr que il y a eu d'autres personnes qui ont remercié Dieu avant elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Il dit, Léa haïta harishona. Léa, c'est la première qui remercie Dieu sur les souffrances qu'elle a eues. Tu remercies, toi, sur des souffrances? On ne remercie pas sur des souffrances. On remercie sur quoi? Quand les souffrances sont parties. Bon, des baraques, elles sont parties. Elle remercie les souffrances qu'elle a eues. Il va expliquer. Elle, c'est la première dans le monde. Jusqu'à maintenant, tout le monde a remercié sur les bonnes choses qu'il a eues. Mais elle va donner un nouveau concept. Je te remercie, Hachem, sur toutes les souffrances que tu m'as données. Comment? Comment tu vois ça? Eric, comment tu vois ça? Kizeyadoua, chez Léa Savlaï Sourim Rabim. Léa, sa vie a été une vie de souffrance. Bitrila, d'abord, quand elle naît, elle commence à grandir, elle commence à devenir une petite jeune fille. On lui annonce qu'elle va se marier avec un monstre. Et qu'elle n'a pas le choix. Combien est-ce qu'elle a pleuré pour ne pas tomber dans les mains de ce monstre? Partagez-moi secours, Bevakasha, partagez-moi secours. S'il vous plaît, partagez-moi secours. C'est une grande mitzvah que vous allez faire. Béhémet. Vachariken, et après. Hushpela Afar. Aliédé la Vanavia. Et pas seulement ça, son père la prend et l'écrase. Il en fait d'elle un objet. Son propre père. Il la prend. Il sauta la choupa, il la fait rentrer dans la choupa à la place de Rachel. Elle sait que Yaakov ne veut pas se marier avec elle. Elle le sait. Imagine-toi une jeune fille qui rentre dans une choupa dont elle sait que la personne qui est en face ne veut pas se marier avec elle. Ça ne termine pas chez elle. La souffrance, cette épée de Damoclès qu'elle a sur elle, qu'elle va se marier avec un monstre. Et puis d'un seul coup, un beau matin, on la prend, on l'habille, et on va la faire rentrer dans une choupa avec un homme, et elle sait que cet homme ne veut pas d'elle. Tu comprends? Il ne veut pas d'elle. C'est clair? Imagine-toi un peu le sentiment. Et après qu'elle soit mariée, elle voit que 7 jours après, il va se marier à Yaakov avec l'amour de sa vie, avec Rachel. Et elle est là. Dis-moi, elle ne se lève pas un beau matin et dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que toute ma vie, je dois pleurer? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est ça la vie de Léa. Hein. Il faut pas en faire une jolie histoire pour la paracha de la semaine. Une vie catastrophique.
jusqu'à la naissance de Yehuda. Léa est Tatamid Betsa'a. Elle était toujours dans la souffrance. La maïs c'est noix. Pourquoi est-ce qu'elle est la mal-aimée? Elle le sait. Elle est mariée avec ce mari, c'est parce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu se marier avec elle. C'est qu'au matin, il s'est levé, il a trouvé qu'il y avait Léa devant. Tu te rends compte? Et il lui dit, Yaakov, il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Rama'a badrama'a. Il lui a dit, t'es une escroc. Fille d'un escroc, comme ça il lui a dit. De quelle permission tu t'es marié avec moi? Je voulais pas de toi. Bon, la réponse qu'elle va lui donner, vous la connaissez aussi. Elle lui a dit, on l'a appris de quelqu'un. C'est comme ça qu'il faut se conduire. Il lui a dit, qui c'est ce quelqu'un là? Mais elle lui a dit, c'est toi. Toi aussi, quand tu es rentré pour prendre des brachot, ton père il t'a demandé c'est qui tu es. Tu lui as dit Esav, alors que tu étais Yaakov. J'ai appris de toi. Quand tu m'as demandé Rachel, je t'ai répondu oui, Rachel. Alors que c'était pas moi, Rachel. Oh là, cassé. Mais bon, ça change pas dans l'histoire. Ça change pas dans l'histoire. Il veut pas d'elle. Entre guillemets, il veut pas d'elle. Aval Kshenolad Ben Areviri. Écoutez-moi, c'est un yesod que je vais vous dire là maintenant. Quand est né le 4e enfant, Yehuda, elle vient de se rendre compte qu'elle va être la mère du peuple d'Israël number one. Réhouven, Shimon, Lévi, les Kohanim, Yehuda, la royauté. Elle a tout pour elle. Elle a tout pris. Elle a tout pris. Azievina, là elle s'est rendue compte. Sheakol behemet ayarak letova, que tout était pour le bien. Mais kol haisurim hayu letovata, et que toutes ces souffrances, c'était des souffrances annonciatrices de quelque chose de très grand. Et avant qu'il y ait quelque chose de très grand, Dieu, il lave la personne, il la lave, il la nettoie. Il la nettoie. Parce qu'il y a des grandes choses qui vont arriver, Dieu il te nettoie. Parce que pour que tu mériteras ces bonnes choses, ces grandes choses énormes, tu as besoin d'être nettoyé. Alors là, elle vient de se rendre compte d'une chose, c'est que toutes les souffrances qu'elle a eues jusqu'à maintenant, Zishtalem la liot senoua, ça valait la peine de souffrir. Qui est vina, chez Bisruta Isuri Mizarta, grâce à ces souffrances, elle a mérité d'avoir des grandes choses dans sa vie que personne ne méritera, parce qu'elle a eu ses souffrances. La reine Yamra, c'est pour ça qu'elle a dit Apa'amodet Adonai, maintenant, cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Je remercie Dieu, pas sur Yehuda qui est né. Je remercie Dieu que tu m'as envoyé toutes ces souffrances, parce que si j'avais pas été la mal-aimée, si j'avais pas souffert, j'aurais pas mérité d'être plus que tout le monde. Oui. Oui. Toda lecha Hashem, al kol haisurim. Ça, c'est une conception qui est dure de la faire sortir même de ma bouche. Hachem, merci pour les souffrances que tu nous envoies dans notre vie. Animivina, Shakol Ayarak Letova, c'était que pour le bien. Les souffrances, c'est que pour le bien. Tu passes d'un seul coup un truc, tu deviens fou. Pourquoi il t'est tombé ça sur la tête? C'est annonciateur de bonnes choses. Si tu acceptes ces Issourim, Letova, que c'est pour le bien, Hachem. Bim Tishal. Alors là, il ramène encore autre chose que je ne vais pas rentrer dans ça, mais il dit Vezemu Saraskel, l'école Echad Mitanu. Au fait, la paracha, il faut qu'elle te parle à toi. Si elle ne te parle pas à toi en 2021, on est en 2021. Si elle ne te parle pas à toi en 2021, elle n'a aucun intérêt, la paracha. La paracha, ce n'est pas de l'histoire. La paracha, ce sont des messages de Dieu chaque semaine pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Ça a été fait pour toi, ça t'attend, ça fait 2000 ans. Ce message, il t'attend, il est pour toi. C'est une morale exceptionnelle pour nous tous. N'attendez pas, un conseil, il dit le Rav, n'attendez pas que Dieu vous envoie le bien qui viendra après pour remercier. Et là, au moment où tu es dans l'épreuve, voilà la vraie mouna. La vraie mouna. Oui, parce que quand il y a Seder, ok,
Elle, c'est la première qui a remercié Hachem, pas sur le bien. Elle a remercié Hachem d'avoir souffert. Elle a compris qu'à travers cette souffrance, elle a mérité plus que tout le monde. Bevadaï, Bevadaï, vous allez le voir. Mais il te dit, le Rav, n'attends pas ce moment-là. Parce que le moment, il va arriver, il va arriver. Il va arriver qu'après la souffrance, il y aura quelque chose d'énorme. N'attends pas ce moment pour remercier. Remercier au moment de la souffrance. Kivadaï matzah razé. Parce que ne vous inquiétez pas, de toute souffrance sortira, de toute souffrance sort une libération. De toute souffrance sort une libération. Et c'est Oratsum, une lumière extraordinaire. La reine Niten toda ala yishua, od lifne shiroim mayatova. Donner, remercier, même avant de voir la libération. Virena Marti l'Isha, il dit qu'il y a une femme qui est venue lui pleurer, que son mari est malade, il est malade. Pas rien faire, il se traîne à la maison. Celle qui fait tout est malade, si tu veux. Il a dit, comme je connaissais la famille de cette femme, je connaissais cette femme, son mari, ses enfants. Et elle avait 7 garçons, cette femme. Les 7, des bombes atomiques. Alors il lui a dit comme ça, il y a la souffrance, mais regarde l'autre côté. En contrepartie, ce que Dieu il te donne, il y a des souffrances, Nahon. Regarde la deuxième partie, ne t'inquiète pas. Il y a des choses qui se passent dans ta vie maintenant qui n'auraient jamais dû se passer. Tu n'aurais jamais dû les avoir si tu n'avais pas passé ces souffrances. Jamais. Alors, tu peux pleurer sur les souffrances, mais dommage, ne pleure pas sur les souffrances qui sont en train de t'arriver ou que tu es en train de les passer. Tu sais pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a des choses énormes. Où ils sont là, où ils sont en train de se préparer pour venir. Il ramène ici, il dit que Vézéa Messer. Il dit, regardez, encore une fois. Si ces souffrances qu'on reçoit de Dieu, on les prend comme le message le plus clair, qui est quoi? Pourquoi tu m'envoies ça, cher? Pourquoi tu m'envoies? Léa. Je dire un bon matin à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce que je t'ai fait que depuis que je suis né, je dois souffrir là-bas? Cara! Et ça se termine pas! Et même mon mariage, c'est un mariage pourri! Maïesh, quand je vois qu'il lui dit, t'es en train de construire tout le Ham Israël, t'inquiète pas. Je t'ai rapproché de moi au maximum pour pouvoir te donner. J'avais besoin que tu sois à côté de moi. Comme si par exemple je te dis, écoute, approche-toi s'il te plaît, je voudrais te donner quelque chose. Approche-toi, t'es loin, je ne peux pas te donner. Tu t'approches et je te donne. Il y a des donations, il y a des donations. Il y a des donations qui sont prêtes que pour ceux qui sont très proches. Et pour devenir proche, et pour être proche. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, moi je vais t'envoyer des épreuves. Tu vas me montrer ta foi à travers ces épreuves. Pas quand tout va bien, tu Baruch Hashem. Parce que tout va bien. Non. Ça va mal. Et ça va mal et tu dis à Kol et Tova. Ça va mal et tu dis c'est l'Ashgacha Pratit, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est personne qui me fait du mal. C'est toi Hachem qui veut me rapprocher de toi. Et tu te rapproches à travers cette souffrance-là. Et là, il termine avec une chose et je vous laisse partir. Yeshna matbeya lashon yafa. Il dit, il y a un proverbe qui dit Al tesaper la kadosh baruch hu sheyesh lecha tzarot. Ne raconte pas à Dieu que tu as des souffrances. Tesaper la tzarot sheyesh lecha et kadosh baruch hu. Mais raconte à tes souffrances que tu as Dieu. Traduction. Car tu es ta kadosh baruch hu. Ah, t'es ma souffrance là, t'es en train de m'écraser. Tu veux me tuer, oui? Sache que moi j'ai Hachem avec moi. Et en un instant, Dieu, il va t'annuler. En un instant, il va t'annuler. T'es là avec moi? T'es là, hein? Là, t'es en train de m'écraser, là, tu arrives avec tes yeux comme ça. Il va venir, il va t'écraser dans 2 minutes. Tu vas voir. Ne dis pas à Dieu que t'as des souffrances. Dis à tes souffrances que t'as Dieu. Nahon, c'est vrai. Bien sûr que de raconter à Dieu aussi qu'on a des souffrances, c'est bien.
Aval bederech klal, Adam nofel misé les barkianout. Mais de là, le chemin est très court pour tomber dans l'affliction. Je pleure. Je pleure, c'est-à-dire je suis malheureux, je souffre. C'est mauvais ce qui m'arrive, je pleure. C'est mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il ne faut pas tomber dans ça. Ve'az, zekvar lo imuna. C'était plus dans la imuna. La imuna, c'est pas de pleurer. La imuna, c'est pas de pleurer. La reine tsarich la afor et seder. Il faut renverser l'ordre. Ou bien, comme les saper lachem chez Shlechat Sarot, à la place de raconter à Dieu que tu as des soucis, il saper la atzmo chez Hashem. Parle-toi. Dis-toi tu es Hashem. Il est avec toi. Même si tu es le plus grand rachat du monde, il est avec toi. À plus forte raison, si tous les matins, tu mets tes tefilines, tu prends ton livre de Tehillim pour les femmes, tu fais la Netilat Yadayim, tu t'assois un moment avant d'aller au travail, et tu parles avec Hachem, Boré Olam, tu parles avec lui. Alors là, tu fermes ton livre, tu finis ta prière et tu dis à ton souci, tu perds rien d'attendre. Tu perds rien d'attendre, mon cher souci. Parce que moi, j'ai Hachem qui est avec moi. Et il va te massacrer en 2 minutes. Tu vas voir. Tu vas voir mon souci. Et ça perd la Hatzmo, qui se parle à lui-même, qui a Dieu, et qu'il est avec lui. Vachem ou Mesovev kol asibot. Il n'y a pas ta vie. Ah, ma vie, mon destin. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vis seul? Tu crois que tu as un destin seul? Tu crois que tout ce qui t'est arrivé, c'est un accident? Ce sont les aléas de la vie. Ou Mesovev kol asibot. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui gère ta vie depuis le jour où tu sors du ventre de ta mère. Jusqu'au moment où on te met dans une boîte. Et shalom. Il n'y a pas un moment qu'il n'est pas avec toi. Ça n'existe pas. Va kol et tova. Je comprends pas pourquoi. Avala kol et tova. J'ai rien compris. On me dit que c'est pour le bien. J'ai rien compris. Mais de Dieu ne sort pas du mal. Akol et tova. Une dame qui m'envoie des messages hier, gentille dame, ça m'a tellement touché. Elle m'envoie des messages audio. Parce qu'il y a Yoram qui bloque à Paris, tu sais. Yoram bloque les messages. Il y a un secrétaire à Paris qui bloque. Parce qu'il y a à peu près 500, 600 messages qui arrivent par jour. Alors il lui a dit à la dame, m'envoyer des notes audio et je dirai au Rav d'écouter les notes audio. Donc après moi, il me dit d'aller sur Messenger écouter la note audio. Et cette dame me raconte qu'elle a eu un enfant qui était malade. Et que Baruch Hashem, il est en guérison. Et que sa vie a changé. Complètement. Elle était loin. Elle était loin de cette lumière de la Torah. Et aujourd'hui... Ouais. Alors les soucis ne sont pas venus pour nous punir. Akol et Tova. Des fois tu le vois, comme elle, qu'elle raconte que... entre guillemets, elle remercie Dieu d'avoir eu ses soucis. Parce que sa vie, elle a changé. Celle de son mari, toute leur vie, elle a changé. Toutes les priorités de la vie, ils ont changé. Toute la vie, elle a changé. Ils sont connectés avec Dieu. Ok. Puis des fois, tu sais pas. Avala kol et tova. Rien ne peut être pour le mal. Tu entends rien. Donc lève-toi là maintenant et tu dis à tes soucis. Moi, je sais une chose, mon cher souci. Tu es là pour un petit moment, mon pote. Parce que tu vas disparaître comme tu es venu. Parce que moi, j'ai Hachem avec moi. Ça, c'est la plus grande imouna qui peut vous ouvrir toutes les portes. Alors, ce que je vous dis au début du cours, il y a 2 façons. Il y a la première façon, c'est de prendre le Nisayon qui nous arrive et d'être écrasé. Et de dire c'est l'œil de tout le monde sur moi. Et c'est la haine, et c'est le mal. Quelle haine? La haine, ça veut dire que tu veux dire que c'est pas ton problème, c'est les autres. Non. Hachem, tu m'envoies ça juste pour me rapprocher encore un peu plus. Parce que tu m'aimes. Voilà, c'est cette vision de... C'est ce qu'elle a fait, Léa. Léa, c'est ce qu'elle a fait. Apparamodé Hachem. Hachem, merci pour tous les soucis que j'ai eus. Merci pour les... Ça, personne n'avait fait jusqu'à aujourd'hui. Un des rabbinim m'avait quand même expliqué que ça veut dire personne n'avait fait. Quoi, Avraham Avinu, il n'a pas fait ça. Yitzhak, il n'a pas fait ça quand il a eu des soucis. Yaakov, il y a un très très grand rave qui expliquait, ça peut être un cours sur ça, que eux, comme ils n'ont même pas senti le mal, donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais remercié sur le mal. Ils sont encore à un degré plus grand. On n'est pas là. Il n'y a pas le mal. Il n'y a pas le mal. Une fois, ils sont venus
Une fois, ils sont venus, juste terminer avec cette histoire, une fois, ils sont venus chez un grand rave et ils lui ont dit, c'est marqué dans la Gemara que comme on bénit pour le bien, on remercie pour le bien, il faut remercier sur le mal. Et ils ont dit, comment tu peux remercier? Ils ont demandé à ce rave, comment on peut remercier sur le mal? On ne peut pas remercier sur le mal. Alors il leur a dit d'aller voir un autre rave. Je ne me souviens pas son nom, comment il s'appelle cet autre rave. Allez chez lui. Un des grands tzadikim qu'il y avait à l'époque. Allez chez lui, demandez-lui. Vous me demandez à moi, demandez-lui. Et ils sont partis chez lui, il leur a dit, Béhémet, chaque fois que j'arrive à ce morceau du Talmud, je bute à l'intérieur, je ne comprends pas. Comme on bénit sur le bien, on doit bénir sur le mal. Et il disait, mais je suis désolé, je ne peux pas vous expliquer parce que je ne sais pas où c'est qu'il est le mal, moi je ne l'ai jamais encore vu. Tamevin. Non, peut-être qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont jamais remercié sur le mal, parce que pour eux, ils n'ont pas senti le mal. En tout cas, elle, Léa, ça a été la première qui a remercié sur ce mal. Les Hodot, les Hallel, la Kadosh Baruch Hu, surtout, tu prends ton épreuve. Tu ne prends pas ton épreuve chez Dieu, tu dis à ton épreuve, il y a Dieu qui est avec moi. Je sais que c'est pour le bien, je sais que ça va passer. Et je sais qu'après que ça va passer, je vais être renforcé en Emouna. Et après que je vais être renforcé à Emouna, Dieu, les cadeaux qu'il doit me donner par rapport à mon stade de Emouna que je devais arriver et que maintenant je suis arrivé à travers cette épreuve-là, ça va être quelque chose de grandiose. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Amen, bracha, vatzlacha, amen, Kenny.